Nom, prénom, qualité, donc Nejlen, Quentin, ambitieux. L'e-sport, ça vient d'où? L'e-sport, ça a, on va dire, plus ou moins démarré en Asie ou aux États-Unis. Et aujourd'hui, on le retrouve partout dans le monde entier, quoi. Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui et mon parcours en lien avec l'e-sport, c'est que j'ai moi-même été joueur professionnel. J'ai démarré très tôt la compétition dès 2002-2003. Donc j'étais à l'époque le plus jeune joueur sur le circuit ESWC qu'on appelait. Donc c'était un circuit qui référençait différents jeux pour ensuite aller dans les championnats. On mesure l'évolution de l'e-sport d'une part à travers, on peut la mesurer à travers le nombre de spectateurs que ça représente. En fait, c'est vraiment là-dessus que l'e-sport a fait un bond dans les 10 dernières années parce qu'il y a des plateformes de streaming, notamment Twitch, qui ont en fait donné un nouvel essor à l'e-sport. Donc on peut l'analyser avec le nombre de spectateurs, mais aussi on peut l'analyser avec le chiffre d'affaires tout simplement que ça représente aussi en termes de secteur. On peut aussi regarder ça au nombre de métiers que ça crée. Il y a plein de manières d'analyser aujourd'hui l'expansion, on va dire, de l'e-sport. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les différents chiffres, on va dire, ou éléments qu'on peut regarder à la loupe, en fait, sont tous en progression. La porte d'entrée vers l'e-sport, en fait, alors on peut y rentrer soit en tant que spectateur, c'est-à-dire que, imaginons, on aime bien du football par exemple. On peut s'intéresser à de l'e-sport football, donc sur un jeu comme par exemple FC à travers donc, les plateformes de streaming. Mais on peut aussi tout simplement démarrer l'e-sport, soit en étant accompagné, donc en ayant des amis autour de soi qui vont à ce moment-là vous initier, soit de nous-mêmes en essayant de regarder un petit peu quels sont les jeux qui pourraient nous plaire, avec ce qu'on appelle des gameplays qui pourraient vous plaire, et à ce moment-là tout simplement tester par soi-même, que ce soit sur clavier souris ou sur manette, tout dépend des supports. Aujourd'hui on peut vraiment tester l'e-sport aussi sur mobile, sur tablette, donc il y a plein d'outils et de supports différents sur lesquels on peut démarrer. Donc eSport Arena effectivement aujourd'hui va se développer à Colmar, donc on en est très fiers. C'était vraiment dans le projet initial. L'idée c'était d'avoir en fait Alsace Arena en marque globale et d'avoir derrière des déclinaisons dans toute l'Alsace. Donc aujourd'hui on est très content de pouvoir dire qu'enfin Colmar va ouvrir et bien sûr l'idée ce serait d'avoir un next step sur Mulhouse, voire peut-être d'autres villes. Et après on n'exclut pas, clairement pas, l'idée aussi d'aller ailleurs en France tout en gardant une identité assez similaire mais en déclinant à chaque fois la marque sur différentes régions ou différentes villes de France.